Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 230 de Jujutsu Kaisen. On a un chapitre de fou, ouais il est incroyable, ça y est, Gojo vs Sukuna, c'est excellent. Encore une fois, voilà, on continue le combat qui n'est pas fini, mais par contre on voit que les deux commencent à atteindre leurs limites et que plus ça va, plus on va se rapprocher de la fin du combat. En tout cas, n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo et à vous abonner si vous aimez Jujutsu Kaisen, cette chaîne est faite pour vous, on fait des reviews à chaque chapitre. En tout cas c'est parti, let's go. Rappelez-vous, dans le dernier chapitre on avait Sukuna qui avait invoqué Mahoraga, mais surtout il s'était adapté à l'infini de Gojo. On va avoir un petit peu plus d'explications un petit peu sur justement le combat qu'il y a eu et surtout les effets sur chacun, mais également comment est-ce que Mahoraga a pu s'adapter en fait réellement à l'espace infini de Gojo. On a les explications dans le chapitre, on voit également que Gojo a atteint plus ou moins sa limite, mais pas tout à fait non plus, mais qu'il a l'air en tout cas pour l'instant clairement supérieur, enfin clairement, en tout cas qu'il a l'air supérieur à Sukuna, mais Sukuna c'est pareil, il a aussi atteint sa limite et il nous réserve je pense quelques surprises, c'est pas fini, mais c'est une dinguerie. Alors déjà faut savoir que les effets de l'extension de territoire du coup sont annulés 5 fois au total, et qu'en plus de ça l'effet imparable de Gojo lui a visé tout ce qui se trouvait à l'intérieur du territoire, là où effectivement Sukuna, donc l'effet donc imparable de Sukuna lui visait tout ce qui se trouvait à l'intérieur du territoire à l'exception de lui-même, ce qui fait que l'effet du coup imparable qui visait Sukuna est toujours actif. Mais voilà, en tout cas il a continué à affronter la sphère infinie et on voit, enfin de l'espace infini, on voit que ça a eu des répercussions sur son corps, parce que tout comme Gojo, il y a eu pas mal d'effets aussi sur son corps liés aux techniques de Sukuna. Forcément Gojo lui va se poser la question, comment est-ce qu'il a pu s'adapter en 0,01 seconde, et en fait il ne comprend pas comment ça c'est possible, parce que la roue n'a pas tourné, et en plus il n'a invoqué Mahoraga que après avoir bougé, après avoir encaissé son attaque. Donc du coup c'est ça qui est complètement fou, c'est que pourtant il a réussi à s'adapter avant même d'invoquer Mahoraga. Et on pouvait se poser la question, comment c'est possible? En fait c'est simple, celui qui a subi les dégâts pour justement utiliser l'adaptation, ce n'est pas Sukuna, ce n'est pas Mahoraga, mais en fait c'est l'âme de Megumi. Bon alors forcément on voit l'âme de Megumi qui du coup a été utilisée pour s'adapter. Alors maintenant on peut se poser la question effectivement, est-ce que Sukuna est bien inférieur à Gojo? C'est vrai que là pour l'instant Sukuna utilise la technique des 10 ombres de Megumi et utilise l'âme de Megumi pour prendre les dégâts, et donc du coup si jamais il était dans son vrai corps, en fait il ne pourrait pas faire ce qu'il vient de faire là avec Megumi, ni même avec Mahoraga. Donc on peut dire que le Gojo qu'on a là est plus fort qu'un Sukuna normal. Et me dites pas il a pas mangé le dernier doigt, parce que Gojo il l'a, il a mangé la tête, et la tête normalement c'est un peu l'équivalent du dernier doigt, donc logiquement il aurait dû être à pleine puissance. Donc on peut en conclure que oui, Gojo est plus fort que Sukuna, mais faut prendre en compte que en fait ce qui compte c'est comment est le personnage actuellement. Et Sukuna dispose de l'âme de Megumi, du corps de Megumi, et c'est à prendre en compte, c'est à mettre à prendre en compte. Ce serait stupide de compter juste le Sukuna normal. Là on a un Sukuna, voilà, c'est ce Sukuna qu'il faut prendre en compte. Et pour l'instant j'ai envie de dire que Gojo mène légèrement, en tout cas on va en reparler avec la fin du chapitre. En tout cas voilà, Sukuna lui devait se débarrasser de la carte maîtresse de Gojo, qui est bien sûr l'espace infini. Donc comment s'en débarrasser? En fait c'est là où c'est intéressant, c'est que l'âme de Megumi n'a pas vraiment subi l'adaptation à son espace, mais plutôt le processus d'adaptation. C'est pas exactement pareil, voilà, il y a la nuance quand même entre voilà, carrément l'adaptation, mais aussi le processus d'adaptation qui vient avant l'adaptation. Donc voilà, ça c'est cool d'avoir au moins ces infos là. Donc il n'a pas totalement adapté l'âme de Megumi à la sphère de l'espace infini. Et en fait Gojo veut utiliser son territoire à nouveau. Sauf que comment dire que en fait il ne peut plus l'utiliser, il a subi beaucoup trop de dégâts à cause de son sort inversé. En fait c'est complètement fou, il a utilisé l'énergie occulte pour endommager son cerveau, parce que effectivement les techniques innées, les sorts innés c'est dans une partie du cerveau, et en fait il a détruit cette partie, enfin une petite partie du cerveau avec son énergie occulte, et il a utilisé le sort inversion pour du coup réparer après tout ça, et pour surtout régénérer son sort inné. Forcément, à partir du moment où tu endommages ton cerveau, tu le répares, tu le endommages, tu le répares, il va subir des dégâts, et il va en subir beaucoup, puisque c'est le cerveau déjà une partie sensible, c'est une partie à laquelle il ne faut pas toucher. On voit déjà qu'il a subi beaucoup de dégâts, normalement la première fois déjà il devrait quasiment être mort, mais voilà, c'est Gojo, il est encore au-dessus de tout ça, et donc là il l'a fait 4 fois, il vient de le faire je crois une 5e fois dans le chapitre.
et 5 fois, autant dire qu'il va cracher du sang, enfin au niveau du nez et tout, il va pisser le sang du nez, il ne peut plus utiliser son territoire à partir de maintenant. Et Sukuna du coup il est en mode, voilà bah tu peux pas utiliser ton extension de territoire, c'est un adieu et tout, et il est sur le point d'utiliser son extension de territoire, il dit clairement tu es né à une époque où je n'étais pas là, donc c'est pour ça que tu as appelé le plus fort, mais en fait non, en théorie c'est moi le plus fort, voilà ce qu'il est en train de dire. Faut qu'il se calme parce qu'il a trop sous-estimé l'espace infini de Gojo là. Et il a même osé dire que Gojo était douloureusement ordinaire. Il a osé dire que Gojo était ordinaire. Le mec il s'est un peu trop vanté. Bref, lui il veut utiliser son extension de territoire, Sukuna, extension détruite. Il ne peut plus utiliser son extension de territoire. Lui il va saigner des yeux là où Gojo avait saigné au niveau du nez. Et en fait ça fait même pas 10 secondes que Sukuna s'est pris la sphère de l'espace infini, mais il en subit déjà les dommages, et c'est quand même sévère, c'est de gros dommages qu'il subit là. Encore une fois je le redis, hein, mais les planches, que ce soit pour Gojo, que ce soit pour Sukuna et tout, même le combat et tout, c'est incroyable. Donc on se retrouve avec un Sukuna qui a aussi du coup le cerveau endommagé, donc il ne peut pas non plus utiliser l'extension de territoire, donc on se retrouve avec un Gojo qui ne peut plus utiliser son extension de territoire, un Sukuna qui ne peut plus utiliser son extension de territoire, donc on va voir comment ils vont continuer le combat. Mais pour l'instant il y aura du corps à corps et ils vont pas pouvoir continuer à se régénérer éternellement. Et donc Gojo qui est en mode ça a l'air de bien faire mal et tout, mais il sourit. En fait tu vois, des fois il y a des pages, des cases où ils sont genre ultra sérieux et tout, un peu en panique. Et genre 2 pages après, je sais pas, ou 2 cases après, genre il sourit, tu vois. Et Gojo ne peut pas perdre. Pourquoi il peut pas perdre? Parce que ses élèves le regardent. Donc il se doit de rester cool devant ses élèves. Donc on voit, il y a Itadori et tout qui regarde. Et oui, devant ses élèves, il se doit de montrer tout simplement de quoi il est capable, de montrer la voie à suivre. Et c'est juste excellent. Et donc le chapitre finit sur ça, sur Gojo qui donne un coup de poing à Sukuna. Voilà, et Sukuna qui n'a pas réussi à donner le coup de poing, parce qu'on voit que ça passe derrière Gojo. Donc ça finit là-dessus. Et on revient encore une fois sur cette phrase justement de la solitude qui accompagne une force inégalée. Et surtout la personne qui t'apprendra l'amour. Ces 3 petits points. Donc on va voir si ça va être... Voilà, parce que cette phrase-là revient depuis un bon moment maintenant dans Jujutsu Kaisen. Donc, ça sera peut-être la conclusion. À mon avis, ça sera la conclusion de ce combat-là. Cette phrase-là sera probablement la conclusion du combat. En tout cas, pour l'instant, j'ai envie de dire que Gojo a l'avantage sur Sukuna, qu'il domine Sukuna, même si c'est pas de très très loin, parce que vraiment les deux sont à bout. Mais on a un très beau combat. On se régale de fou, le combat est fluide, le combat est cool. C'est vrai que des fois, poursuivre un petit peu par rapport aux barrières et tout, il peut y avoir des trucs qui peuvent être un peu plus complexes et tout. Mais vraiment, le combat est très cool. Et en animé, dites-vous que ça sera incroyable. Ça va être incroyable. Bref, en tout cas, j'ai trop hâte d'être la semaine prochaine pour le chapitre 231. S'il n'y a pas de pause, bien évidemment, parce que je crois pas qu'il y en ait. La conclusion est vraiment très proche là. En tout cas, on peut le dire, Gojo vs Sukuna, c'est un combat de malade.